Alors aujourd'hui, le message du jour, c'est la véritable marche par l'esprit. Et avant de voir le message du jour, quand même, je tiens à souhaiter une très bonne fête des pères à tous les pères. Donc c'est aujourd'hui, j'ai été surpris moi-même quand mes enfants m'ont dit bonne fête ce matin. C'est presque une fête qui passe un peu incognito. Donc on va souhaiter bonne fête à tous les pères, tous ceux qui ont éduqué, élevé des enfants, tous ceux qui ont pris le temps, que ce soit des pères naturels ou des pères par adoption ou des pères par lien d'amour, tout simplement. Nous souhaitons vraiment une très bonne fête à tous les pères. Les pères qui ont une réelle responsabilité qu'on peut voir dans le passage qui concerne les enfants, quand la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives heureux et afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Et après, il y a accolé à ce passage, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ce qui est important, ça veut dire qu'il y a une véritable responsabilité des pères dans l'éducation des enfants afin que cette promesse de pouvoir d'honorer et tout puisse se faire, tout simplement. C'est pas juste une partie, les enfants obéissent aveuglément, et les pères, ils font ce qu'ils veulent. Non, il y a aussi cette dimension de prendre soin des enfants, de ne pas les irriter. Et donc, c'est la responsabilité des pères. Donc, très bonne fête à tous les papas. Et nous disons bonjour maintenant aussi à tous ceux qui sont connectés via YouTube essentiellement et qui suivent cette série d'enseignements. Une série d'enseignements qui parle du Saint-Esprit, et on a commencé avec développer une véritable relation avec le Saint-Esprit. C'était au jour de la Pentecôte. Après, on a vu la véritable victoire sur la chair, et aujourd'hui, c'est la véritable marche par l'esprit. Je me suis rendu compte aujourd'hui avec ce titre que le Seigneur m'a donné, la véritable marche par l'esprit, c'est qu'on est sur la vérité. Et nous bénissons le Seigneur parce que ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, ce que nous voulons dire au sein de la réconciliation s'appuie sur la vérité. Voilà pourquoi nous parlons de la véritable marche par l'esprit. Et pour cela, on va être dans cette continuité de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, où on avait pris le temps d'étudier Galates 5 essentiellement, où Paul parlait de comment marcher par l'esprit, au fait, et expliquait la chair. Et on avait vu la version du semeur de Galates 5 qui parlait de l'homme livré à lui-même, qui est ce qui permet de comprendre la signification spirituelle de la chair. C'est l'homme livré à lui-même, donc c'est l'homme qui ne fait pas confiance à Dieu au final et qui se retrouve dominé par ses envies, ses pulsions, parce que l'esprit ne le conduit pas. Il n'y a pas d'effort à fournir pour être conduit par l'esprit. Il y a besoin de foi, de croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et si nous avons du mal, et si nous avons du mal à marcher et à être conduits par l'esprit, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu veut faire moins de choses avec nous, non. C'est surtout que notre foi a besoin d'être affermie, d'être renforcée. Nous avons besoin de connaître davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur dans cela, d'où la véritable marche par l'Esprit. Beaucoup peuvent penser que marcher selon l'esprit, ça peut être tous les jours, je me lève et puis je parle en langue du lever du soleil au coucher du soleil, et même jusqu'à dormir en parlant en langue, et c'est ce qui fait que je suis conduit par l'esprit. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. La conduite de l'esprit, c'est une conduite au quotidien dans notre vie de tous les jours, et elle n'implique pas l'exigence de parler en langue tout le temps. C'est très bien de parler en langue, c'est très bien de le faire tous les jours. D'ailleurs, Paul nous donne un cadre même pour le parler en langue par rapport à l'Église, et on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui va déterminer qu'on est conduit par l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'on va se réveiller, « Ah, j'ai fait un rêve dans la nuit et aujourd'hui, je dois faire ci ou ça ». Ce n'est pas « J'ai entendu une voix qui me parle et puis maintenant, je vais écouter et puis là, je suis sûr ». Donc, ça peut dire que celui qui n'entend pas une voix n'est pas conduit par l'Esprit, ce qui n'est pas vrai du tout. La conduite par l'esprit est tellement douce, elle est tellement belle que parfois on a l'impression de le faire de nous-mêmes, et c'est après on se dit mais waouh, c'est le Seigneur qui m'a conduit à poser tel ou tel acte, c'est lui qui m'a conduit à partir à telle heure plutôt que telle heure, c'est lui qui m'a conduit à faire ça. Quand je regarde maintenant, c'est impossible que cela vienne de moi. Là, on a été conduit par l'esprit et sans effort, juste parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Et on va regarder ensemble Éphésiens 4. On va s'arrêter sur tout le chapitre. On va prendre le temps aujourd'hui sur le chapitre d'Éphésiens 4. Je suis sur la version du semeur parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus parlante. Donc, on est sur Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4.
Et sur Éphésiens 4, on va commencer à partir du verset 1er. C'est Paul qui parle. Déjà, dans le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens est une épître que Paul écrit, il est prisonnier, mais également c'est, selon les commentateurs bibliques et également quand on prend le temps de lire les évangiles, parmi les épîtres que Paul a pu écrire, c'est fait partie des plus belles épîtres en fait. Ce que Paul dit aux Éphésiens, parce que là, il parle à un peuple qui a foi en Jésus-Christ. Pas comme aux Galates qui se sont détournés. Paul n'est pas en train de les reprendre, non. Paul parle à un peuple qui croit en Jésus-Christ, qui demeure en Jésus-Christ, et il parle de façon à ce que leur foi s'affermisse et qu'ils aillent plus loin. Donc là, aujourd'hui, cette portion de l'Écriture, Éphésiens 4, est donc cette continuité de ce que la vie d'un enfant de Dieu qui croit en Jésus devrait être. Et Paul nous donne des indications extraordinaires. Si on se souvient dans Galates 5, quand il finit Galates 5, après qu'il ait parlé des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit, Paul dit tout simplement que voilà, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, que nous devions, qu'on a crucifié la chair, ses désirs et ses passions si on est conduit par l'esprit, et qu'ensuite, nous devons être ensemble, les uns les autres, ne pas se jalouser, marcher d'un commun accord, dans l'amour, ce qui est important. Et là, Éphésiens 4, version Semeur, on peut presque le mettre à la fin de cette réprimande un peu de Paul et dire, Paul qui dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur Jésus, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. On va s'arrêter là. Paul donne des indications extraordinaires. Déjà, il exhorte à être dans l'amour mutuel. Au verset 2, soyez toujours humbles, aimables, conservez l'unité que donne l'esprit. Au verset 3, il le dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, il y a un seul esprit. L'une des méconnaissances qu'on peut avoir du Saint-Esprit et qui fait qu'on a parfois du mal à être conduit par lui, c'est qu'on a l'impression que le Saint-Esprit qui agit en nous, qui habite en nous, n'est pas le même que celui qui opère, par exemple, dans un pasteur, dans un évangéliste, parce qu'ils ont des révélations, ils ont des capacités que nous n'avons pas, et pourtant, ils ont le Saint-Esprit, et nous, on va chercher à donc recevoir ou obtenir la même grâce que ces hommes ont, parce qu'on veut opérer dans la même dimension de l'Esprit. C'est une chose mauvaise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique, parce qu'au final, on se retrouve à être dans la chair et à être dans la convoitise. On convoite la façon dont le Saint-Esprit utilise notre prochain plutôt que de développer cette relation avec l'Esprit en étant parfaitement dans la foi. Et Paul donne tout au long de Éphésiens 4, il explique comment, au final, être conduit par l'Esprit et comment le Saint-Esprit prend plaisir à nous conduire. Et là, il dit déjà que nous soyons dans l'amour les uns les autres et que nous soyons conscients d'une chose, il y a un seul corps. Il ne parle pas de notre corps à nous, mais il parle du corps de Christ. Il n'y a qu'un seul. Et dans ce corps, il y a un seul esprit dans un seul corps. Donc, le même Saint-Esprit qu'il y a dans celui qui a accepté Jésus hier et dans celui qui a accepté Jésus il y a 50 ans, c'est le même esprit qui opère avec le même amour. C'est le même esprit. Donc, il n'y a pas de jalousie à avoir. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans le corps de Christ, on ne peut pas adorer un autre Dieu. On ne peut pas faire que la parole de quelqu'un d'autre passe au-dessus de la parole de Dieu. C'est impossible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul. Et il y a un seul baptême. Il y en a qui peuvent exhorter quand tu quittes une église, tu arrives dans une autre église, ils vont te dire, bon, ben, viens maintenant que tu es arrivé avec nous, tu es dans la vérité, ben, tu as besoin de repasser par les eaux du baptême parce qu'avant, tu n'étais pas dans la vérité, juste par un changement d'église. Non, il y a un seul baptême. Si nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été réellement baptisés.
Maintenant, après, la qualité de la nourriture que nous avons reçue va déterminer la façon dont nous allons croître. Et le Seigneur peut nous conduire. Mais nous avons été baptisés et on ne peut pas remettre en question le baptême. Par contre, si nous avons été baptisés en étant bébé, petit, catholique, ça, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le baptême biblique. Ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible. Donc, on ne peut pas considérer que je suis baptisé. Non. Se faire baptiser, c'est de passer par les eaux, être immergé, plongé. D'ailleurs, c'est ce que signifie baptême. Être immergé, plongé dans l'eau et ressortir. Ce qui symbolise la mort de l'ancien homme pour ressortir un homme nouveau en Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'un seul baptême. Donc, tout autre accès à Dieu en dehors de ce baptême n'est pas bon non plus. Ce qui nous ramène à cette unité dans la foi et à la parole de Dieu. Et au verset 6, il dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. C'est important, un seul Dieu et Père. C'est collé, c'est ensemble. Un seul Dieu et Père. Aujourd'hui, on célèbre la fête des pères où ils sont les pères naturels. On ne va pas dire renier vos pères naturels parce qu'aujourd'hui, vous êtes en Christ. Non, la Bible nous exhorte à honorer les parents, nos parents qui ont pris soin de nous. Maintenant, dans le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, il y a un seul Dieu et Père. Alors encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit, donc cette idée de père spirituel qu'il faut à tout prix honorer ou qu'il faut à tout prix avoir pour être validé dans l'œuvre de Christ n'est pas biblique. À plusieurs reprises dans la parole, Jésus-Christ lui-même a dit n'appelez personne père sur cette terre. Paul le redit, il n'y a qu'un seul Dieu et Père. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà dit, j'ai déjà enseigné, cherché dans les enseignements, mais en tout cas, il n'y a qu'un seul Père et c'est Dieu, et c'est lui qui règne sur tous. Un homme, un pasteur, un évangéliste ne peut pas régner sur une église. On ne peut pas régner, on dirige, on administre l'église. On donne des indications, mais on ne règne pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas là comme un roi avec un droit ou un pouvoir de vie ou de mort sur ceux qui sont là dans l'église. Tant qu'ils sont dans l'église, ils sont bien, mais s'ils décident de partir, ils sont mauvais. Il y a des églises où il n'y a personne qui soit parti en bon terme. Mais tous ceux qui sont partis, c'est que le diable les a récupérés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu conduit ses enfants là où il veut, chacun pour un temps. Mais il n'y a pas de roi autre que notre Dieu dans l'Église. C'est important d'avoir cette base pour que l'Esprit de Dieu qui agit dans le corps de Christ puisse être pleinement déployé dans nos vies. Ce qui est triste, c'est que le Saint-Esprit soit limité à cause de la foi qui est limitée. Celui qui croit que c'est par son Père spirituel qu'il reçoit la grâce, la bénédiction et que le Saint-Esprit va opérer parce qu'il aura fait plaisir à son Père spirituel, le Saint-Esprit est limité au final. Alors que ce qu'il recherche, paradoxalement, c'est d'être pleinement conduit par l'Esprit. Mais il ne peut être pleinement conduit par l'Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour glorifier Jésus-Christ. Et si on met à la place de Dieu un autre Père, le Saint-Esprit ne peut pas se déployer puisque notre source n'est pas un homme, ni un pasteur, ni un évangéliste ou un apôtre, mais notre source, c'est Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu, il ne prend pas sur un pasteur pour donner à ses fidèle, mais il prend de Dieu pour donner à ses enfants. Et Dieu va passer par des instruments qui sont des hommes, mais ce ne sont pas les instruments qu'on doit honorer. Lorsqu'on mange entre la cuillère et le plat, on ne va pas dire « Ah, cuillère, tu es merveilleuse, merci cuillère, grâce à toi, j'arrive, je goûte le meilleur plat possible. » Oui, mais la personne qui a préparé le plat, c'est elle qui fait que tu manges bien. Si la cuillère se casse, tu as encore ta main, tu peux manger avec ta main. Et les instruments que Dieu utilise sont des instruments. On ne va pas mépriser sa cuillère parce que si on la casse, après, c'est compliqué de manger chaud avec les doigts. C'est possible, mais c'est pour cela que nous devons être conscients, pleinement conscients que Dieu seul est notre Père. Dieu seul. Ce n'est pas parce que c'est le mouvement de pensée qui est répandu et que tout le monde le fait que c'est ce qui est vrai. Dieu nous appelle enfants de Dieu. Dans la Bible, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas des moutons à suivre un mouvement. Pas du tout. Il y a des mouvements qui vont et qui viennent, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Éternellement. Elle n'est pas fluctuante. Et c'est à cause de croyances erronées que finalement, on n'arrive pas à vivre et expérimenter la véritable marche par l'esprit et qu'on a des luttes et des combats que Dieu ne veut pas pour nous, mais qui nous viennent et on dit « Ah, c'est le diable qui m'attaque parce que je veux faire ce qui est bien, je veux honorer et tout », alors que non,
On pourrait sortir de beaucoup, il y a beaucoup de défis, de difficultés que les enfants de Dieu expérimentent qui ne sont pas de la volonté de Dieu à cause d'une foi qui n'est pas fondée sur la parole, notamment en ce qui concerne les pères spirituels. Et aujourd'hui, en ce jour de fête des pères, j'ai pris le temps, je suis sorti un petit peu, mais juste pour dire, si on doit honorer un père, c'est Dieu. Comment l'honorer? Croyons en Jésus-Christ. Et l'Esprit va se déployer pleinement. Au verset 7, l'apôtre Paul nous dit, cependant, chacun de nous, et c'est là qu'il fait cette distinction, pour nous expliquer de ne pas avoir de convoitise. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Si dans l'œuvre de Christ, tu es appelé à être quelqu'un qui manifeste de la libéralité vis-à-vis des autres, plus qu'un autre, tu vas recevoir cette grâce de la part de Dieu. Il y en a d'autres, ce sera l'enseignement. Il y en a d'autres, ce sera la capacité d'administrer l'Église. C'est la parole qui le dit. Mais chacun reçoit. Et comme nous sommes un seul corps et un seul même esprit, il n'y a pas à dire « Ah, mais moi, j'aurais préféré ça plutôt que ça. » Non. C'est lui, selon la part que l'on doit prendre dans l'œuvre de Christ. C'est en ce sens qu'il est important de développer cette relation avec l'Esprit de Dieu pour savoir quelle part je prends à l'œuvre de Christ. Et avec ça, nous serons heureux de ce que le Seigneur se déploie dans nos vies par son Esprit pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Le verset 8 dit, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Et là, il parle de l'œuvre de Jésus. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait des dons de ces hommes, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, au stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui, venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Waouh! Ce que Paul dit est extraordinaire ici. Il explique que Jésus est venu et qu'il a fait des dons à l'Église. Ce sont des dons. C'est un cadeau. Est-ce qu'un cadeau venant de Jésus-Christ, celui qui a manifesté l'amour de Dieu à son paroxysme, celui qui l'a amené à la perfection, est-ce qu'un don venant de Jésus-Christ peut se retourner contre le corps de Christ et peut devenir une source de culpabilité ou de problème? Non, jamais. C'est pour cela que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les enseignants qui ont été donnés au corps de Christ sont au service premièrement du corps de Christ, pas au service de leur ventre, pas au service de leur notoriété, pas au service de leur renommée, pas au service de l'argent. Ils sont au service du corps de Christ. Pourquoi? Pour amener, et là la version 8 secondes, pour amener tout le monde à l'unité de la foi, à la connaissance de Christ. Ce que nous devons recevoir comme enseignement dans l'Église, dans le corps de Christ, ce sont les enseignements qui nous permettent de découvrir, de connaître davantage Christ, de connaître Jésus-Christ,
dans la foi, avoir l'unité de la foi par la connaissance de Christ. Donc, tous les messages dans l'Église doivent être centrés sur Christ. Les messages sur la prospérité, la semence, ne sont pas centrés sur Christ. Les messages centrés sur chasser les démons ne sont pas centrés sur Christ et ne nous permettent pas de parvenir à l'unité dans la foi et donc de pouvoir marcher par l'Esprit, simplement. Tout message doit amener à faire une seule chose, que nous réalisions Christ, son amour, son œuvre parfaite, rien d'autre. Nous devons, pour cela, Jésus nous a donné des dons. Et derrière ces dons, lorsqu'il donne la connaissance de Christ, parce que l'Esprit leur révèle, leur donne cette connaissance de la parole afin de pouvoir enseigner Christ, quand nous parvenons à cette connaissance de Christ, c'est là que la Bible dit que nous devenons adultes, que nous parvenons à l'état d'adulte, au stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ, la plénitude de l'esprit. Beaucoup vont enseigner sur la maturité spirituelle. Alors, pour être mature, il faut que tu sois maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire qui vont prouver la maturité. Le fait d'être généreux, de donner des offrandes, de ne pas pécher, de prier, de jeûner, de lire la Bible régulièrement, de faire du bien tout autour de soi. Là, on est mature. C'est pas vrai. La connaissance de Christ, c'est ce que la Bible nous dit. C'est par la connaissance de Christ que nous devenons adultes devant Dieu. Par la connaissance de Christ. Alors, tu peux ne pas faire beaucoup de choses, mais quand tu parviens à la connaissance de Christ, alors, il se passe une chose extraordinaire. Nous ne sommes plus limités quelque part. Quand, imaginons toute une église, toute une assemblée qui parvient à la connaissance de Christ, il y a ce que Paul décrit comme étant la plénitude qui nous vient du Christ. Et cette plénitude n'est rendue capable que par l'Esprit de Jésus. Quand nous sommes enseignés sur Jésus-Christ, quand nous connaissons le cœur du Père, quand on nous révèle Christ au travers des enseignements et qu'à chaque fois, lorsque nous avons fini d'être enseignés, nous ressortons de là avec encore plus d'amour pour Jésus-Christ, alors c'est une plénitude que l'Esprit nous donne et nous sommes conduits, guidés parce que nous connaissons Christ. Nous savons qu'il ne nous condamne pas, nous savons qu'il ne nous brise pas, nous savons qu'il ne nous humilie pas, nous savons qu'il n'est pas là contre nous, mais qu'il est pour nous, qu'il nous relève, qui nous soutient et que si nous faisons des erreurs, il ne nous condamne pas. Au contraire, il nous restaure, nous rétablit, nous remet sur le bon chemin. Quand nous connaissons Christ ainsi, alors l'Esprit peut nous conduire sur toute la vérité. Et nous pouvons voir ce à quoi nous sommes appelés se manifester pleinement et l'Esprit nous conduire pleinement dans cette dimension. Ce qui est extraordinaire, c'est que par cette plénitude, par la connaissance de Christ, nous ne sommes plus ballottés comme des barques. Louis II nous dit, nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine. Nous devenons des chrétiens affermis. Et nous ne sommes plus impressionnés par l'art oratoire d'un homme, mais nous restons sur Christ parce qu'on nous a enseigné Christ. Et on ne sera plus, attention, par là, il y a un prophète, il prêche super bien. Oh là, de ce côté, il y a un apôtre, il fait des miracles extraordinaires. Non, on ne sera plus à la recherche du sensationnel. Nous ne serons plus ballottés à tout vent de doctrine, mais au contraire, nous serons stables, enracinés en Christ. Et il nous dit, on ne sera plus à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. On sera libérés de l'emprise que des hommes intelligents, très intelligents, qui ont mis en place des systèmes très intelligents, très ingénieux, de manipulation de masse pour avoir de l'influence en utilisant le dos de l'évangile, en faisant un business sur l'évangile. On ne sera plus à la merci de ces personnes-là. Donc, si nous ne sommes plus à la merci de ceux qui peuvent nous détourner, nous sommes complètement guidés, conduits par l'Esprit. Autrement dit, nous sommes complètement à la merci du Saint-Esprit. Pas des hommes habiles, mais à la merci du Saint-Esprit. Pour que, dans l'amour, nous puissions tous grandir vis-à-vis de Jésus-Christ. Il est la tête. Il est la tête. Il n'y a pas d'autre tête. Et c'est de lui que tout le corps de Christ, alors, pourra prendre sa force, sa croissance, pourra grandir et que nous pourrons tous ensemble marcher dans l'amour.
n'ayant pas de concurrence, pas de jalousie, étant en paix. Lui, il est le pasteur, moi je suis celui qui ouvre les grilles, mais nous le faisons tous les deux en étant conduits par l'Esprit. Et lorsque j'ouvre les grilles, le Saint-Esprit se déploie à ce moment-là. Lorsque le pasteur prêche, le Saint-Esprit se déploie. Je suis celui qui accueille dans l'église et qui positionne les personnes. Je le fais par l'Esprit. Le Seigneur m'a accordé cette grâce. Quand je le fais, les personnes sont touchées, non pas par moi, mais par l'Esprit de Dieu en moi. Et nous avançons tous ensemble, nous croissons tous ensemble. Il n'y a pas de convoitise, pas de jalousie, mais l'amour vient nous cimenter, nous affermir, afin que nous soyons le corps qui ressemble à la tête, le corps de Christ, sans jalousie, dans l'humilité et dans l'amour. La véritable marche par l'Esprit prend sa force dedans, dans l'humilité, l'amour, l'unité. C'est ainsi que nous devons réaliser ce don que Dieu nous a fait, son esprit. Et ne soyons pas jaloux des dons pour l'Église. Non, ça n'a rien à voir. Le même esprit, un seul corps. Donc, si toi qui écoutes ce message, tu courais après beaucoup d'hommes de Dieu pour faire beaucoup d'offrandes, pour recevoir la grâce qui est sur leur vie, pour prophétiser, pour prêcher, pour chanter, pour prier, pour faire des miracles, arrête. Car Dieu a quelque chose en réserve pour toi, mais qui ne pourra se manifester que lorsque tu seras parvenu à la connaissance de Christ, à l'état d'adulte, et que tu ne seras plus ballotté par tout vent de doctrine. Et dans l'amour, alors, le corps pourra prendre sa croissance. Parce que la vérité, c'est que lorsque nous avons pleinement reçu l'Esprit et qui se déploie en nous et que nous sommes dans l'unité de la foi, alors le corps de Christ, il grandit, il grandit, il grandit, puisqu'on ne perd plus de temps à essayer d'être comme un autre, mais nous sommes tels que Dieu veut que nous soyons sur la terre. C'est en cela que le corps de Christ grandit. Pas parce qu'on aura fait de grandes campagnes d'évangélisation et qu'il y aura eu des milliers et des milliers de personnes qui vont venir pour essayer de ressembler à un seul. Non, mais parce que nous serons tous à l'image de Dieu, tel que Dieu veut, et que l'Esprit sera libre de se déployer en nous, le corps de Christ va grandir. Il va grandir parce que l'amour sera tellement présent, chacun trouvera sa place, divinement conduit par l'Esprit. Et au verset 17, Paul nous dit, « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens. » Là, c'est la clé. Nous ne devons plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité, non pas nos œuvres, mais la vérité. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable, que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté ou de grâce, selon la version Louis II, de grâce, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute plateforme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs,
de toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, Paul explique ce que nous devons avoir en nous pour que le Saint-Esprit nous conduise pleinement et que nous marchions véritablement par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'œuvres, il s'agit encore de la foi. Parce qu'une fois qu'il nous a expliqué que nous devons parvenir à la connaissance de Christ, à cette unité dans la foi, une fois que nous sommes parvenus à cette unité dans la foi, alors il nous exhorte à délaisser cet homme qui est mort, cet ancien nous, et à revêtir pleinement l'homme nouveau, le revêtir qui est là, qui nous est donné par Christ. Et avoir une attitude conforme à celle des enfants de Dieu, ce qui n'est possible que par l'Esprit, non pas par nos œuvres, non pas par nos œuvres. Et il nous explique que le fait de marcher encore dans d'avoir les habitudes de l'ancienne vie, de marcher au final comme si nous n'avions pas reçu Jésus-Christ, alors que nous avons dit que nous l'acceptions, c'est cela qui attriste le Saint-Esprit. Et sur cette phrase, beaucoup ont fait beaucoup de doctrines pour dire qu'il faut honorer le Saint-Esprit, qu'il faut de la révérence vis-à-vis de lui, qu'il faut faire attention avec le Saint-Esprit. Attention, ne commets pas de péché parce que le Saint-Esprit sera presque dégoûté par toi et il ne prendra pas plaisir en toi. Alors qu'il y a une chose importante que Paul dit. Il dit, c'est pour ça que j'ai voulu m'appuyer sur une version qui est beaucoup plus explicite que la version Louis II, la version du Semeur, il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Qu'est-ce que cela signifie? On a le droit de se mettre en colère, on a le droit d'avoir des émotions mauvaises, on a le droit de ressentir ce qui n'est pas bon? Oui. Nous sommes encore des êtres humains. Nous ne sommes pas devenus des robots. On a le droit d'être blessés, d'être touchés dans nos émotions. Et par contre, Paul dit bien, ne péchez pas afin de ne pas donner d'accès au diable. De ne pas donner d'accès au diable, aucune prise. Pourquoi? Parce que en ayant reçu l'Esprit de Dieu, oui, humainement, nous pouvons être touchés. Humainement, nous pouvons avoir des réactions qui ne sont pas conformes à celles d'enfants de Dieu. Par exemple, la colère. Cependant, cette colère, nous devons l'apporter à Christ. Parce qu'il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, je vous donnerai du repos. Et Paul dit, ne laissez pas que le soleil se couche. Il faut que cette colère s'apaise avant. Ça veut dire que nous devons, en toute sincérité, humilité et confiance en Dieu, apporter ces mauvais sentiments qui sont venus. Et ne pas les garder, ne pas les entretenir, ne pas accepter ces pensées-là, afin que le diable n'ait pas de prise. Parce que le diable, s'il a une prise, alors il va vouloir nous conduire et nous ramener vers une ancienne vie qui n'est pas celle que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande pas la perfection. Il est parfait, lui, et nous demande de lui faire confiance. Souvenons-nous, la semaine dernière, nous avons vu que la chair, c'est l'homme livré à lui-même. Vis-à-vis de la colère, tu n'es plus livré à toi-même. Vis-à-vis de l'amertume, de l'irritation, des éclats de voix, des insultes, tu n'es plus livré à toi-même. C'est ce que nous devons réaliser. Nous ne sommes plus des chrétiens charnels. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Nous avons un consolateur. Nous avons un conseiller. Nous avons un avocat. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons son esprit. Nous ne sommes plus seuls vis-à-vis de la colère, de l'amertume, de la rancœur. Nous ne sommes plus seuls. Cela peut venir, oui, effectivement. Le danger, c'est qu'il y en a qui le ressentent et qui se sentent culpabilisés et qui vont essayer de combattre. Ah non, je dois aller jeûner. Ah non, je dois me mettre à genoux pendant 1 heure et tenir la Bible, 2 Bibles bien lourdes dans mes mains pour faire pénitence. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce qu'il demande, ce n'est pas la conduite par l'esprit. Au moment où viennent les mauvaises émotions, la colère, la rancœur, l'amertume, tournons-nous vers Jésus-Christ et disons-lui, papa, là, je suis en colère. Seigneur, là, maintenant, tu vois, cette situation, elle me met en colère. Maintenant, cette situation, elle me fait souffrir. Elle crée de l'amertume en moi. Je te l'apporte. Je te l'apporte. Et là, on ne pêche pas. Si la colère vient et qu'au-dedans de nous, on ressent qu'on voudrait mal parler, on voudrait répondre,
à ce moment-là, c'est là qu'on ne doit pas pécher. Ne pas laisser la colère nous diriger parce qu'on est conduit par l'esprit. Et au lieu d'insulter, se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, tu vois la colère maintenant, je te la donne. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est difficile parce que quand tu es en colère, tu es emporté et c'est compliqué, ça vient presque instinctivement. Non, c'est là que nous nous appuyons sur le fait que nous avons reçu l'esprit de vie parce qu'il nous donne la maîtrise de soi. Et avant que ça franchisse notre bouche, il y a quelque chose en nous qui va dire, non, toi tu es enfant de Dieu, ça ne te correspond pas. Et on a donc le temps de dire, Seigneur, je t'apporte cette colère. Tu vois comment il est en train de m'insulter? Tu vois comment il est en train de mal me parler? Tu vois comment il est en train de me salir, de salir ma réputation, de salir mes enfants, ma famille? Tu vois ce qu'il est en train de faire? Seigneur, je te l'apporte parce que je ne veux pas agir par moi-même. Je ne suis pas livré à moi-même, mais je t'appartiens. Tu es mon papa. Et je te demande pardon pour lui ou pour elle. Là, en faisant ainsi, cette colère va s'apaiser. Et nous avons démontré à notre Père que nous nous appuyons non pas sur nos œuvres, mais que nous nous appuyons sur Jésus-Christ, que nous lui faisons confiance et que donc nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. C'est cette attitude de dépendance totale à Dieu qui réjouit le Saint-Esprit. Non pas le fait que c'est pas le fait d'avoir prié qui va le réjouir, non. Mais c'est le fait de marcher dans la grâce de Dieu, d'avoir des paroles qui affermissent. Il nous le dit bien, d'avoir des paroles qui peuvent aider les autres qui sont dans le besoin, de les aider. Et après, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, au final, être un bon religieux, c'est ce qui attriste le Saint-Esprit. On va tout faire. On va honorer nos pasteurs. On va servir dans l'Église. On va délaisser notre famille. On va faire du mal à quelqu'un d'autre en parlant mal, en le jugeant, en disant, mais toi, mais pourquoi tu ne sers pas à l'église? C'est toujours les mêmes qui font la même chose. Regarde, moi, je suis là dès 5 heures du matin. C'est moi qui balaie, c'est moi qui nettoie. Toi, tu arrives, tu t'assois seulement et après, tu n'es pas content parce que ce n'est pas bien propre. Ça attriste le Saint-Esprit. On n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la grâce. Ce n'est pas ça. Ah, et pourtant, on aura prié, on se sera levé tôt, on aura prié, on aura jeûné, on aura fait tout ce qu'il y a à faire. Et là, on se dit, ah, Saint-Esprit, vraiment, je t'honore. Mais il est attristé parce que dans nos cœurs, la grâce ne domine pas, parce qu'on juge, parce qu'on n'a pas d'amour mutuel. C'est ce qui attriste le Saint-Esprit. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à marcher dans la véritable communion avec lui, qu'on n'est pas véritablement conduit par lui. La marche par l'Esprit n'est pas une marche religieuse. On peut être surpris de voir qu'un jour, un dimanche, le Saint-Esprit nous pousse à plutôt aller visiter notre famille qu'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'il a prévu de faire ce jour-là pour notre famille, que nous ne comprendrons pas. Mais il aura visité notre famille juste parce que nous aurons été présents et il a évité quelque chose. Et nous le saurons peut-être que dans l'éternité. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. N'oublions pas que les sectes, l'idolâtrie, ça fait partie des œuvres de la chair. Adorer un homme plus que sa famille, ça fait partie des œuvres de la chair. Ce n'est pas l'esprit qui nous conduit. Par fanatisme à aller dans l'église, à vouloir ressembler au pasteur, ressembler à la femme du pasteur, ressembler aux enfants du pasteur. Ça sert à quoi? Ce n'est pas l'esprit qui conduit. Ça, c'est de l'idolâtrie. Je ne sais pas si on prêche encore dans les églises d'idolâtrie, mais si on prend le temps d'enseigner, de prêcher par rapport à l'idolâtrie, il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui seraient obsolètes. Ne serait-ce que, je reviens dessus encore, ne serait-ce que le fait d'honorer les pères. Ça ressemble plus à de l'idolâtrie qu'à vraiment l'enseignement de la parole. Ça attriste le Saint-Esprit. Nos erreurs ne l'attristent pas, puisqu'il est l'autre consolateur. Ce qui nous attriste, c'est de ne pas réaliser la grâce dans laquelle nous sommes et que nous ne la partageons pas. Quand nous voulons réellement partager cette grâce tout autour de nous, en agissant bien, alors le Saint-Esprit se déploie pleinement et ainsi on découvre dans quelle voie le Seigneur nous appelle. L'amour au final. La véritable marche par l'Esprit se fait dans l'amour réel, l'amour véritable. Et beaucoup aujourd'hui cherchent de façon légitime, et ce qui est bien, à opérer avec les dons spirituels. La Bible nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs.
Et avant de finir ce message, on va lire ensemble pour voir, parce que ce message nous permet de voir la véritable marche par l'esprit qui se fait en s'appuyant sur l'amour, mais pas que. Il y a également la dimension d'opérer avec les dons spirituels, ce que beaucoup recherchent. Et voilà pourquoi ils se font avoir par des hommes habiles. Regardons ensemble la parole dans 1 Corinthiens 12. On va lire du verset 12 au verset 31. On va voir que la véritable marche par l'esprit nous conduit à opérer avec les dons spirituels toujours pour l'avancement du corps de Christ. Toujours. 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 31. 1 Corinthiens 12, 12 nous dit, le corps humain, c'est toujours la version du Semeur, le corps humain forme un tout et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds. Je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont plus. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction d'Église, de parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils faire des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Ou tous interprètent-ils? Évidemment, non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Par là, j'ai introduit ce que nous allons voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Paul nous parle encore de l'unité du corps en prenant cette métaphore avec le corps humain pour expliquer à quel point nous dépendons les uns des autres. Et au contraire, ceux qui méritent le moins d'honneur dans notre corps et ceux dont nous prenons le plus soin. Il en est de même dans le corps de Christ. Ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont pas au devant, ceux qui ne sont pas sur la scène, ceux qui ne prêchent pas, ceux qui ne sont pas dans la lumière, sont ceux qui méritent le plus d'honneur parce que bien souvent, ce sont ceux qui font fonctionner et avancer l'église locale. Or, aujourd'hui, on les méprise et on met en avant ceux qui sont honorés, ceux qui sont honorables, ceux qui méritent d'être honorés particulièrement. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions évoluer tous ensemble. Et quand Paul finit en disant qu'il va montrer aux Corinthiens une voie par excellence, je vous invite réellement à lire pour dimanche prochain 1 Corinthiens 13. Et on va voir la voie par excellence. Celle qui fait que, une fois que nous
avons l'unité de la foi, que nous marchons par la connaissance de Christ dans la foi, que nous agissons avec amour et grâce les uns vis-à-vis des autres, sans convoitise, alors les dons spirituels, le don des miracles, le don de parler en d'autres langues, le don de prophétie, le don d'administration des églises, les dons dont parle Paul, ces dons-là vont se déployer par une voie excellente dont nous parle Paul dans 1 Corinthiens 13. Cette voie, c'est l'amour. Et nous allons voir comment cela fonctionne dans notre relation avec l'Esprit, dans notre véritable marche avec l'Esprit. Il est important que notre relation avec Dieu, que notre relation avec le Saint-Esprit repose non pas sur le fait de vouloir ressembler à un pasteur ou à un évangéliste ou à un autre que l'on observe dans la foi, mais qu'elle repose sur notre connaissance de Christ, sur l'amour de Dieu et sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ainsi, nous marcherons véritablement par l'Esprit. Nous serons véritablement conduits par l'Esprit. Pourquoi? Pour que le corps de Christ puisse s'édifier, grandir et croître dans le seul et même esprit qui nous a été donné. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, ta présence au milieu de nous, pour ce que tu fais. Aide-nous à grandir dans la foi et de parvenir à la connaissance parfaite, réelle, profonde de Christ, celle qui nous permettra d'avancer dans la plénitude par ton esprit et d'être des membres dans ton corps, des membres utiles, remplis du Saint-Esprit, pouvant ainsi faire ta volonté sur la terre. Merci pour ta parole qui vient et qui nous fait du bien. Nous te rendons grâce parce qu'elle nous édifie, parce qu'elle nous fortifie. Père, c'est avec reconnaissance que nous te prions, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen.